Bien-aimés dans le Seigneur, paix et grâce sur vous. Soyez les bienvenus sur votre chaîne, la voix des sans-voix, la maison de prière où les cœurs fatigués retrouvent la force et où les âmes altérées viennent puiser à la source d'eau vive. Je salue toute notre communauté de prière qui se réunit fidèlement, matin après matin, pour chercher le visage de Dieu. Si c'est ta première fois ici, tu es accueilli avec amour et honneur. Aujourd'hui, nous entrons dans un thème puissant, le pouvoir du sang de Jésus. Crois en lui et personne ne pourra te résister. Les Écritures nous rappellent dans Colossiens 1:20 que c'est par le sang de Jésus que toutes choses ont été réconciliées avec Dieu. En 1 Pierre 1 verset 18 à 19, nous découvrons que nous avons été rachetés non par l'or ni par l'argent, mais par le sang précieux de l'agneau sans tache. Et en Jean 1:29, Jean-Baptiste proclame Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ces vérités ne sont pas de simples doctrines, elles sont des clés spirituelles pour briser les chaînes, annuler les condamnations et entrer dans la liberté que Christ a déjà acquise pour nous. Mais avant d'aller plus loin dans la prière, laisse-moi t'encourager. Clique sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. Cet acte simple mais puissant aide à répandre la lumière de cette prière à travers le monde. Plus tu appuies sur « J'aime », plus tu participes à l'avancement de l'Évangile. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le dès maintenant et active la cloche de notification. Pourquoi ? Parce qu'ici, chaque prière, chaque enseignement, chaque parole est une semence pour ton élévation spirituelle. En t'abonnant, tu rejoins une famille qui prie ensemble, qui se soutient et qui avance dans la victoire. Enfin, partage cette prière avec tes proches. Peut-être qu'une personne de ta famille traverse une oppression, une condamnation ou se sent loin de Dieu. En partageant, tu peux être l'instrument que Dieu utilise pour leur libération. Et toi qui m'écoutes en ce moment, je veux te poser une question. Si le sang de Jésus a déjà vaincu la mort, penses-tu qu'il y ait une situation dans ta vie qu'il ne puisse pas transformer? Si le sang de Jésus a déjà brisé les malédictions ancestrales, crois-tu qu'une puissance occulte puisse encore résister? Bien-aimé, aujourd'hui est un jour de victoire, car nous allons invoquer ensemble la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons déclarer haut et fort que par ce sang, toute condamnation est effacée, toute malédiction est annulée et toute puissance qui s'oppose à ta destinée est renversée. Prépare ton cœur, car ce moment n'est pas un simple temps de prière. C'est une rencontre avec l'agneau de Dieu, celui dont le sang parle plus fort que celui d'Abel. Alors, restons connectés, unissons nos voix et nos cœurs et entrons dans la prière. Père éternel, nous venons devant ton trône ce matin, couverts non pas par nos mérites, mais par le sang précieux de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Nous élevons nos voix comme une seule famille spirituelle pour proclamer « Digne est l'agneau immolé qui a versé son sang pour racheter les hommes de toute tribu, de toute langue et de toute nation. » Seigneur, dès ce moment, nous plaçons nos vies, nos familles, nos projets, nos nations sous la protection de ce sang qui parle plus fort que celui d'Abel. Nous déclarons que le sang de Jésus est notre identité, notre garantie, notre victoire. Seigneur Tout-Puissant, nous reconnaissons que sans le sang de Jésus, nous ne pourrions nous approcher de ton trône de grâce. Mais à cause de ce sang précieux, nous avons accès à la présence divine, à la communion intime avec toi et à la liberté de lever nos mains sans crainte. Nous élevons nos cœurs en adoration et nous proclamons: le sang de Jésus est notre fondement inébranlable. Le sang de Jésus est notre chemin vers la sainteté. Le sang de Jésus est le sceau de notre alliance éternelle avec toi, Père. Aujourd'hui, nous déposons à tes pieds nos fardeaux, nos inquiétudes,
nos combats et nos larmes, car nous savons que le sang de Jésus a déjà payé le prix. Seigneur, devant ton trône, nous n'avons pas peur, car nous sommes couverts. Nous n'avons pas honte, car nous sommes pardonnés. Nous n'avons pas d'ennemis qui puissent nous accuser, car le sang de Jésus parle plus fort que toute accusation. Ô Père, reçois notre adoration. Nous déclarons à haute voix que nous ne nous confierons pas dans nos propres forces, ni dans nos propres œuvres, mais uniquement dans le sang de l'agneau qui a tout accompli. Et nous proclamons, en ce début de prière, que les cieux s'ouvrent sur nous, que ton esprit descende avec puissance, que chaque mot qui sortira de nos bouches aujourd'hui soit scellé par le sang de Jésus. Oui, Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Nous faisons alliance avec toi à travers le sang de ton Fils, et nous proclamons déjà que cette prière marquera un nouveau départ, une nouvelle victoire et une nouvelle saison de gloire dans nos vies. Seigneur, ta parole dit en 1 Jean 1,7 que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alors aujourd'hui, nous venons avec humilité, confessant nos manquements, nos faiblesses et nos fautes, et nous les lavons dans le sang de l'agneau. Ô sang de Jésus, purifie nos pensées de toute souillure. Ô sang de Jésus, nettoie nos cœurs de toute amertume, de toute colère, de tout esprit de condamnation. Nous déclarons qu'aucune accusation de l'ennemi ne peut tenir contre nous, car nous sommes lavés, purifiés et sanctifiés par le sang de Christ. Seigneur, Colossiens 2,14 nous enseigne que Jésus a cloué à la croix l'acte qui nous condamnait. Aujourd'hui, nous brandissons le sang de Jésus comme notre certificat de liberté. Nous déclarons que toute condamnation qui pesait sur nos vies est annulée. Tout décret de mort, toute alliance occulte, toute malédiction générationnelle est effacée par la puissance du sang. Devant le tribunal céleste, nous plaidons non pas notre innocence, mais le sang de Jésus qui crie « Pardonné, racheté, libéré ». Seigneur, comme il est écrit en Galates 3,13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Alors nous proclamons, plus aucune malédiction ne peut régner dans nos vies. Par le sang de Jésus, nous brisons les malédictions d'échecs répétitifs, les malédictions de pauvreté et de manque, les malédictions de stérilité spirituelle et physique, les malédictions de maladie et d'oppression. Nous plantons nos vies sur une nouvelle fondation, la pierre précieuse de Christ, scellée par son sang. Seigneur, tu as promis en Joël 2,25 de restaurer les années dévorées. Nous invoquons le sang de Jésus comme une eau vive qui arrose nos déserts et ressuscite nos promesses. Tout ce qui était brisé, que ton sang restaure. Tout ce qui était perdu, que ton sang le récupère. Tout ce qui était mort dans nos vies, que ton sang le ressuscite. Nous déclarons que sous le sang de Jésus, il n'y a pas de perte définitive, il n'y a pas de ruine irréparable, il n'y a pas de situation sans issue. Seigneur, comme Israël fut protégé en Égypte par le sang de l'agneau appliqué sur les linteaux, nous déclarons que le sang de Jésus est notre sceau de protection. Nous plaçons le sang de Jésus sur nos maisons, nos familles, nos enfants, nos emplois, nos ministères. Nous déclarons aucun fléau, aucune attaque, aucun esprit destructeur ne peut franchir le seuil marqué par le sang de Jésus. Et nous proclamons par la foi, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Sous le sang de Jésus, personne ne pourra nous résister, Seigneur. Apocalypse 12,11 nous révèle que nous avons vaincu l'ennemi par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Aujourd'hui, nous exerçons notre autorité par le sang de Jésus. Nous déclarons la défaite de Satan, des démons, des esprits de sorcellerie, des oppressions et des dominations invisibles. Nous proclamons que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, couverts de son sang, et que l'ennemi ne peut nous toucher.
Toute arme forgée contre nous échoue, car le sang de Jésus est notre bouclier et notre bannière. Seigneur, par ton sang, tu as réconcilié toutes choses avec le Père. Colossiens 1:20. Nous déclarons que là où les portes étaient fermées, ton sang les ouvre. Par le sang de Jésus, nous obtenons la faveur devant les hommes et devant Dieu. Nous entrons dans de nouvelles saisons, nous marchons dans l'héritage des fils et filles du royaume. Le sang de Jésus parle en notre faveur dans les lieux où nous ne pouvons pas parler. Seigneur, nous élevons nos voix non seulement pour nous-mêmes, mais pour nos familles, pour nos nations et pour toute l'humanité. Nous invoquons le sang de Jésus sur les gouvernements, sur les églises, sur les foyers, sur les générations futures. Nous déclarons que le sang de Jésus arrête les guerres, brise les chaînes de l'injustice, détrône les puissances ténébreuses et établisse la paix du royaume. Nous prions que les âmes perdues soient attirées à la croix, purifiées et sauvées par ce sang précieux. Sous l'onction de l'Esprit, nous déclarons: par le sang de Jésus, tu es libre. Par le sang de Jésus, tu es pardonné. Par le sang de Jésus, tu es restauré. Par le sang de Jésus, tu es protégé. Par le sang de Jésus, tu es intouchable et personne ne pourra te résister. Nous faisons alliance avec Jésus aujourd'hui et nous proclamons que notre vie est scellée dans son sang. Seigneur, merci pour le mystère de ton sang. Merci pour la réconciliation, la purification, la restauration et la victoire qu'il nous donne. Nous sortons de ce moment de prière convaincus que le sang de Jésus a tout accompli. À toi seul la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen.